Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour créer un e-book et le mettre en téléchargement sur votre blog en plusieurs étapes. Donc c'est la vidéo qui correspond à l'article que j'ai écrit le 17 mai, donc c'était quand? C'était jeudi ça. Et donc je vais vous montrer ici en live comment on peut transformer un article de blog par exemple, ou comment on peut écrire un bouquin avec quelques articles de blog, ou en écrivant de manière normale, et ensuite comment le mettre en forme, et comment le mettre en téléchargement gratuit. Alors, pour commencer, il faut avoir un texte. Donc, là, pour l'exemple, j'ai recopié en fait cet article-là, pas celui-là, c'était... j'ai recopié cet article que j'ai réalisé pour le premier événement interblogueur de copywriting pratique. Donc je l'ai recopié dans un fichier texte, ce qu'on appelle de la saisie au kilomètre, donc c'est écrit de manière toute simple. Alors, donc on va commencer par copier ça et le coller là. Voilà, donc là vous voyez, vous avez un truc qui est écrit, donc il y a 4 pages en tout. Donc là dans notre texte de base. Donc, comme je vous le disais, pour commencer, il faut essayer de changer un petit peu cette... c'est quand même assez... C'est un pavé assez imposant. Donc un livre qui n'est pas aéré, sur lequel on voit tout est réduit comme ça, c'est vraiment pas du tout attirant. Donc le but du jeu, c'est vraiment de transformer tout ça. Donc pour faire ça, il suffit de faire comme ça. Donc vous allez commencer par aller dans format, style et formatage. Donc le style et formatage, ça vous permet d'afficher cette petite boîte à outils là, qui reprend en fait tous les styles de ce que vous avez. Alors actuellement, quand votre texte il est écrit au kilomètre comme ça, il est dans le style standard. Donc si vous cliquez sur standard, vous faites un clic droit et vous cliquez sur modifier, après vous pouvez changer l'aspect de ce style. Donc pour faire ça, c'est simple. Donc on va commencer par les paragraphes. Donc comme je vous le disais, il est bien de séparer les différents paragraphes avec un interligne. Donc je vous conseille de mettre, mettons, 30,03 cm. Donc on fait OK. Vous voyez, donc là ça a ajouté une ligne entre chaque ligne. Et vous n'avez pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Ensuite, on revient encore là. Donc vous allez pouvoir décider l'alignement. Donc moi je vais le justifier, c'est-à-dire que ça, dans les livres en général, c'est sympa de justifier les textes, même si pour les e-books c'est toujours mieux au niveau de la compréhension de le mettre à gauche. Là pour l'exemple, je vais vous montrer, pour le justifier. Donc en le justifiant, ça se met et ça s'aligne. Ensuite, on va mettre la police ici. Donc là, moi je vais prendre ma police du moment que j'aime bien là. Donc trébuchet, voilà. Alors, j'ai fermé. Donc là, vous pouvez choisir le style. Si vous voulez mettre en italique, ça se mettra tout en italique, tout simplement. Donc 12 points. Et au niveau de la couleur, on va laisser comme ça. Voilà. Donc là, vous avez déjà votre texte qui a déjà une meilleure gueule. Il s'est séparé, la police est mieux. Bon. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, le but, ça va être de mettre des titres, d'accord, et de mettre des intertitres. Donc ça, c'est le titre de notre article, donc ça sera le titre de notre chapitre. Donc il suffit pour ça de cliquer là-dedans et de choisir titre 1, voilà. Et donc on va aller ici, et on va le modifier, et puis on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour notre standard. Donc là, vous avez votre titre qui a été fait. Ensuite, on va rajouter ici des titres 2, ce qu'on appelle. Donc là, c'est pour marquer les intertitres. Donc là, il y en a un ici. Là, c'était mes...
Donc là, une fois que vous l'avez fait comme ça, vous allez à nouveau le modifier. Donc la police, là, on va le mettre en turquoise. Très bien. Et voilà. Donc là, vous remarquez que ce titre s'est mis en bleu, hein, mais également tous les autres, hein. C'est-à-dire que tous les titres bleus que vous avez, tous les titres 2 que vous avez mis tout au long de votre livre, en fait, auront été changés. Donc là, je vais rajouter un peu plus, voilà, 14, voilà. Voilà, là, ça me paraît parfait. Bien, donc maintenant qu'on a fait ça, on a mis notre texte en forme. Donc ça, on va pouvoir plus ou moins le fermer. Et donc ensuite, vous pouvez décider de mettre quelques mots en gras, hein, comme je vous l'expliquais. Alors n'oubliez pas d'enregistrer fréquemment votre travail, parce que si vous avez un problème de PC après, enfin d'ordinateur, et que ça tout s'éteint, euh, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Donc enregistrez-le, hein, ici. Donc on va créer un dossier, voilà, nouveau dossier, livre. Parfait. Allez hop, on enregistre. À partir de là, on a notre livre qui s'est enregistré là. Donc maintenant, on va continuer, on va créer une table des matières. Donc on va faire un saut de page. Donc là, notre première page est là. Et ici, on va installer une table des matières. Donc pour faire une table des matières, c'est pas compliqué. Vous faites insertion, index et table, index et table. Donc là, il va vous ouvrir une. Voilà. Donc vous avez ici une table des matières, hein, tout simplement. Donc vous l'installez de la manière la plus simple qui soit. Donc vous faites OK. Voilà. Donc là, ça vous a. En fait, alors, quand vous avez pris une table des matières de base, hein, qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh bien, le programme a pris tous les titres que vous avez créés. Donc vous vous rappelez, ça c'est le titre de votre chapitre, hein. Ça c'est le titre de la section, et ça, c'est ici, c'est les titres 3 que j'ai mis, vous voyez, pour pouvoir donner eh bien, une sous-section. Donc après, vous, la table des matières, elle va se mettre en place, en fait, toute seule. Le but, alors bien entendu, ici vous avez les pages qui correspondent, hein, de manière automatique. À partir du moment où vous avez fait ça, il va falloir la rendre cliquable, cette table des matières. Donc, pour faire ça, il va falloir que vous vous mettiez, en fait, vous vous posiez sur la ligne que vous voulez, vous allez cliquer à droite et vous allez marquer éditer, index et table. Ensuite, vous allez aller dans Entrée, vous allez vous mettre ici, là, dans cette case. Donc suivez bien, c'est un peu technique, hein. Donc vous mettez ici, vous cliquez sur hyperlien. Donc là, c'est DH, c'est le début de l'hyperlien. Ensuite, vous vous mettez à la fin et vous mettez hyperlien. Et là, il vous a marqué fin de l'hyperlien. Ensuite, vous faites OK. Et cette phrase est devenue cliquable, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer dessus, là j'appuie sur CTRL en même temps, vous allez aller directement sur le titre qui se trouve là. OK? Voilà. Donc là, ça a été fait pour le titre 1. Alors, le problème avec OpenOffice, c'est que vous devez le faire pour tous les styles de titres. Dans Word, ce n'est pas le cas. Dans le Word, vous insérez une table des matières, ça se fait de manière automatique, tout est lié. Mais dans OpenOffice, vous êtes obligé de le faire. Donc vous vous repositionnez sur celui-là. On va cliquer à droite, éditer index table. On va refaire la même chose. Donc vous cliquez sur 2, vous refaites la même opération, là, ici, voilà, et vous faites OK. Et là, tous les niveaux 2, vous voyez, ont été rendus cliquables. Et là, c'est comme c'est le niveau 3, vous allez refaire encore la même chose, ici, donc en choisissant le 3, et en insérant hyperlien ici, et hyperlien à la fin. Donc vous avez compris, ça c'est votre ligne, hein. Et voilà, et vous faites OK. Et maintenant, vous avez une table dynamique. Alors si par hasard vous rajoutez un chapitre ou vous changez de page, il vous suffit de vous mettre sur la table des matières, de faire un clic droit et de faire actualiser, et ça va vous corriger les numéros de page. Et donc une fois qu'on a réalisé la table des matières,
eh bien, on va rajouter un en-tête. Donc pour ça, il faut cliquer sur Insertion, en-tête, standard. Et donc ça vous crée une espèce de petite zone là au-dessus de la page. Alors en général, dans un en-tête, eh bien, on met le titre du livre. Donc là, pour le coup, je vais marquer le titre de mon livre. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, si vous recliquez ici, vous voyez, ce que vous avez écrit dans l'en-tête, ça s'écrit sur toutes les pages. Voilà. Donc, on l'a fait pour l'en-tête, on va le faire aussi pour le pied de page. Donc, insertion pied de page standard. Donc là, généralement, eh bien, on met le nom de son site. Comme ça, il apparaît sur toutes les pages. Et vous pouvez même rajouter ici, voilà, faire un petit espace ici et mettre genre page et insertion, donc champ, numéro de page. Voilà, d'accord. Et donc comme ça, sur toutes les pages, en fait, le numéro de la page va s'inscrire, tout simplement. Donc, vous avez compris, hein, dans le pied de page et dans l'en-tête, alors, voilà. Il faut marquer des choses qu'on veut voir écrites sur toutes les pages de son livre. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, votre livre, il est pratiquement terminé. Donc, on va y rajouter la première page donc, du livre. Alors pour ça, le mieux, c'est d'y insérer le visuel de la couverture. Donc, il faut que vous créiez une couverture et qu'ensuite, vous fassiez insertion, image, à partir d'un fichier. Voilà, donc là, vous allez chercher sur votre ordinateur l'image que vous avez prévue. Donc là, c'est ce que je vous disais dans mon article de vendredi. Voilà. Donc, vous pouvez préparer une image toute prête hein, à mettre en place. Et une fois que vous l'avez mise, elle se retrouve, voilà, donc, vous voyez, en première page. Voilà, donc soit vous la laissez comme ça, soit vous pouvez ensuite l'arranger, mais bon, au moins vous avez une page de couverture à l'intérieur de votre livre. Voilà, donc là, je vous montre voyez toutes les pages donc, du mini-livre que j'ai écrit. Voilà, donc là, à ce niveau, hein, votre livre, il est pratiquement terminé. Hein. Alors, on a été rapide, on a été vite fait. Mais pour l'heure, il a été terminé. Donc, on va l'enregistrer, comme ça. Ensuite, on va l'exporter en PDF, hein, parce que le but, c'est de le présenter aux gens sous forme de PDF. Donc, vous allez cliquer pour ceci ici, hein, dans ce bouton, export direct au format PDF. Là, vous allez choisir le dossier que l'on a créé tout à l'heure, donc livre, on marque livre Yvon PDF, donc il va reprendre par défaut le titre avec lequel vous avez appelé votre bouquin. Et voilà, et donc maintenant, il fait la transformation, et on se retrouve donc ici avec votre livre en PDF qui se trouve ici. Donc quand on va l'ouvrir, hein, ce livre, on va bien vérifier hein, qu'il fonctionne. Voilà, donc il y a 10 pages, hein, il y a le titre, donc avec la petite couverture qui est là, et puis vous avez donc la table des matières. Quand vous cliquez par exemple ici, hop, ça va directement au titre donc des 21 questions. Voilà, donc là votre livre il est opérationnel, donc maintenant le but du jeu ça va être de le mettre à disposition de vos lecteurs. Et donc pour faire ça, il faut que l'on retourne dans votre blog, il faut créer un nouvel article donc pour pouvoir mettre en place le livre à télécharger. Voilà, mais donc avant de créer votre article pour pouvoir faire télécharger votre livre, eh bien, il faut déjà que vous alliez mettre votre livre en fait sur votre serveur. Donc là, vous allez ouvrir votre serveur hein, distant. On va dessus, on va créer un dossier, un nouveau dossier, donc on va l'appeler livre, comme ça. Voilà. Donc on va se mettre dessus, pour l'instant c'est vide. On va aller localiser sur sa machine, donc à cet endroit où se trouve le livre qu'on vient de créer. Donc nous, il est là. On va le prendre comme ça et on va le déposer dans ce dossier livre.
Voilà. Donc maintenant, il y est. Et à partir de là, on va pouvoir aller créer un nouvel article. Donc, vous vous connectez sur votre page d'administration de votre blog. Ici, vous allez cliquer sur article ajouter, donc vous allez créer un nouvel article, on va l'appeler télécharger mon livre. Voilà. Donc vous écrivez votre texte. Hein. Aujourd'hui, on va pouvoir, je vous propose de télécharger mon dernier livre gratuitement. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir rajouter une image qui va correspondre par exemple à la couverture, au visuel que vous avez fait. Donc là, pour ça, voilà, cliquez là, insérer un média. Donc on va parcourir, on va aller récupérer, je crois qu'elle est là, voilà, ici. Et voilà, donc on va envoyer, donc vous téléchargez, vous sélectionnez voilà, la page, hein, tout à fait. Donc moyenne, taille originale, on va dire, et on va l'insérer dans l'article. Voilà. Donc là, l'image se met hein, dans l'article. Et ensuite, dessous, pour télécharger ce livre, cliquez ici. Donc là, on sélectionne ça. Et on va aller rajouter un lien, donc, insérer, voilà. Et donc là, il va vous demander le lien. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour savoir comment on peut récupérer le lien de son livre qu'on a mis ici. Il suffit de cliquer ici, à droite, et de faire copier l'adresse dans le presse-papier. Ensuite, quand on va revenir sur là où on était, on va coller. Et là, il va falloir modifier un peu parce que là, vous avez l'adresse qui se connecte à votre FTP. Alors, je ne sais pas ce que c'est que vous utilisez comme FTP. Mais donc là, le but du jeu, c'est de transformer donc, voilà, l'adresse en mettant www.copywritingpratique.com. On va enlever le nom web qui correspond à la racine de notre livre, de notre site, et donc ça nous donne tout ça. Le titre, c'est donc mon livre. Voilà. Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou pas, et on ajoute. Et donc là, à partir de là, vous avez votre lien qui est fait. Alors si vous voulez le mettre sur l'image, vous cliquez sur l'image, vous refaites la même chose avec ça. Voilà. Copywriting pratique, on va enlever web comme ça. Et on ajoute. Et voilà. Donc là, on a fait simplement ça. Hein. Si je vais cliquer sur publier ici, l'article donc va être publié et on va pouvoir aller voir ce que ça donne directement sur le site. Afficher l'article. Voilà. Donc télécharger mon livre. Hein. Donc vous avez bien ce que j'ai écrit et là quand on va cliquer ici, donc pour télécharger ce livre, cliquez ici. Donc vous voyez, c'est bien ici, là regardez bien là. C'est bien lié avec le livre qu'on a fait et voilà. Eh bien je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.